Soyez les bienvenus en ce dimanche ce matin. Donc à mon tour, je vais souhaiter une bonne fête aux mamans et aux mamies et dire au papa qu'on ne vous oublie pas. Ce sera bientôt notre tour. Soyez les bienvenus si vous venez pour la première fois ou pas. Soyez les bienvenus si vous nous suivez également sur la chaîne YouTube Église Vie et Foi. On est heureux de vous saluer virtuellement. Et sans plus tarder, je voudrais introduire ce culte un peu spécial parce que c'est un culte spécial aujourd'hui. C'est très spécial. J'ai été déconnecté. Bon, vous m'entendez quand je parle? C'est un culte un peu spécial aujourd'hui. Est-ce que certains se rappellent le thème du culte aujourd'hui? Non? Témoignage. Voilà. C'est la pile de mon pacemaker qui va être changée. Un, deux. Voilà, super. Merci beaucoup, Alexis. Voilà, vous m'entendez mieux? Voilà. Je revis. Donc c'est un culte un peu spécial aujourd'hui et c'est un culte axé sur le témoignage et des frères et sœurs aujourd'hui vont témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Youpi tralala, je vais recommencer. Et des frères et sœurs aujourd'hui vont témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Wouh! Et je voudrais juste introduire en quelques mots ces témoignages par quelques pensées. Alors pour certains, peut-être ceux et celles qui ont participé au dernier groupe de maison, c'était la semaine dernière, on a parlé de l'importance du témoignage parce que témoigner auprès des croyants et des non-croyants, c'est quelque part pratiquer une forme de générosité. Et je profite de ce temps pour vous rappeler que nos groupes de maison, c'est un moment formidable où on se retrouve entre petits groupes pour partager, poser ses questions, échanger sur la parole de Dieu. Donc si vous ne faites pas partie d'un groupe de maison, je vous encourage vivement à vous rendre dans un groupe de maison les 3e jeudis de chaque mois. Et sans plus tarder, on ouvre la Bible parce qu'on est là pour adorer Dieu et étudier la Bible ce matin, dans Luc 24, 48. Ça va s'afficher sur votre écran. Simplement pour vous donner un petit peu le contexte, Jésus, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité et il se montre à ses disciples. Donc il se montre à eux, ils sont heureux et Jésus leur parle de ce qui s'est passé, ce qui va se passer sur l'avènement du Fils de l'homme, son sacrifice, la résurrection, son retour. Et à un moment donné, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes les témoins de ces événements. » Il leur dit, « Vous, les 11, puisqu'ils étaient plus 12, vous êtes les témoins de ces événements. » Et nous, frères et sœurs, en tant que disciples, est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ce matin? Amen. Nous, en tant que disciples, nous sommes également les témoins de Jésus. Et ce que Jésus a dit à ses disciples, il nous le dit à nous également ce matin. Nous sommes témoins de ce que Jésus a fait à la croix pour nous il y a 2000 ans, mais pas que ça. On n'est pas uniquement témoins du salut, on est témoins de ce que le Seigneur Jésus continue de faire chaque jour. Amen. Et c'est important dans ce sens de témoigner. Qu'est-ce que témoigner? Témoigner, c'est déclarer quelque chose, l'assurer comme réel, notamment devant la justice pour en avoir été témoin et l'observateur. Et vous noterez que le témoignage, le mot témoignage, est souvent relié au mot vérité. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent des séries des fois sur des avocats, des choses, notamment aux États-Unis. On met la main droite sur la Bible et on jure, je dirai la vérité, rien que la vérité. Donc quand on témoigne, on s'engage. Et c'est bizarre qu'il y ait l'expression de faux témoignage aussi, qui est tellement à la mode. Et donc le témoignage est lié beaucoup à la vérité. Et nous croyons en la vérité. Amen. On croit que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et donc si on doit témoigner, on doit dire la vérité et partager la parole de Dieu. Je voudrais partager avec vous rapidement ce matin quelques textes dans la Bible qui montrent l'importance du témoignage. Premier texte, enfin deuxième texte d'ailleurs, dans Luc 4, 37. Je vous redonne un petit peu le contexte. Jésus est à Capernaum. Jésus, il vient de Nazareth, mais il n'exerce pas beaucoup son ministère à Nazareth. Vous savez pourquoi? Certains savent pourquoi?
Parce qu'en fait, les gens de Nazareth l'avaient vu grandir et ils ne croyaient pas en lui. Et ils disaient, non, mais ça, c'est Jésus, le fils de Joseph. Donc en fait, Jésus ne veut pas exercer son ministère là où les gens ne croient pas en lui. Notons ça. Donc il exerce son ministère dans une ville appelée Capernaum. Et à Capernaum, un samedi, parce que je dis un dimanche, mais là-bas le dimanche c'était le samedi, il guérit un homme dans une synagogue un jour de sabbat. Pas bien, hein, parce qu'il ne fallait pas. Hein. Et il le guérit, il chasse un esprit mauvais de cet homme, et il nous est dit qu'après ce miracle, la renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités environnantes. La renommée de Jésus, elle se répandait. Un autre texte, Matthieu 9, 26. Je crois que je l'ai rajouté, merci beaucoup. Nouveau contexte, Jésus guérit la fille du responsable de la synagogue, qui s'appelait Jairus. Cet homme vient voir Jésus, il dit « Ma fille, elle est morte, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Quelle foi quand même. Nous, on se dirait « Ma fille, elle est décédée. Quoi. » Lui, il va le voir. Jésus se rend là-bas, il ressuscite cette jeune fille, et il nous est dit « La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. » À votre avis, comment se répandait la renommée de Jésus à l'époque ? À votre avis, comment la renommée de Jésus se répandait ? Il n'y avait pas Facebook. Pas encore. Il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas France Info. Je change parce que BFM TV, ils vont croire que... Il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas la radio. Comment la renommée d'un homme qui faisait des miracles dans des villages se répandait-elle ? Elle se répandait parce que les gens parlaient, témoignaient de ce qui s'était passé. Vrai ? Amen. Un autre exemple, dans Matthieu 9, 31, je ne suis pas sûr que je l'ai mis, mais Jésus, vous voyez, Jésus guérit 2 aveugles. Il guérit 2 aveugles. Et il nous est dit, à peine sortis, ils se mirent à parler de lui dans toute la région. Ils se mirent à parler de Jésus en disant, mais cet homme-là, ce maître, ce rabbi, il m'a guéri. Et ils l'ont dit certainement à leur famille, à leurs amis, ils l'ont dit peut-être dans la synagogue, et ils parlaient. Et ça faisait boule de neige. Et vous savez, dans le témoignage, c'est important de parler, et il y a une importance de la parole. La parole, elle renvoie à la langue. Et vous savez que la parole, elle peut être positive ou, dites-le, négative. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut qu'on prenne conscience qu'avec notre langue, on peut tuer, on peut donner la vie. Alors, tuer au sens symbolique. Hein. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un avec sa langue. Ou alors, il faut avoir une langue très musclée. Quoi. Revenons sur la guérison de Jésus dans la synagogue avec cet homme qui avait un esprit mauvais. Nous avons l'exemple que des hommes et des femmes ont utilisé leur langue positivement et d'autres négativement. Ceux qui l'ont utilisé positivement ont dit « Mais gloire à Dieu, cet homme, il a délivré cet homme du démon, de ce que vous voulez. » Ils en ont parlé autour d'eux. Utilisation positive. Les pharisiens qui étaient dans la synagogue ont dit « Comment cet homme peut-il guérir un jour de sabbat ? Il ne doit pas guérir dans la synagogue. Il ne doit pas faire ça. C'est pas marqué comme ci, c'est pas marqué comme ça. » Pensez-vous que cette utilisation soit positive ? Absolument pas. Pourtant, ces 2 types de personnes ont utilisé leur langue. Je nous pose la question, combien de pourcentage de notre temps de parole hebdomadaire utilisons-nous pour témoigner ? Et combien de pourcentage utilisons-nous pour râler, nous plaindre, critiquer, dire que nous payons trop d'impôts, dire que les routes devraient repasser de 80 à 90 ? Combien de temps ? Et je me pose la question à moi-même. Combien de pourcentage de mots, je ne sais pas combien de mots on prononce par semaine, je ne sais pas, 10 000, 15 000, 20 000, je ne sais pas, 50 000, enfin moi 200 000, mais certains d'entre nous aussi. Combien de mots utilisent pour répandre la renommée de Jésus ? C'est important. Et nous devons utiliser ça. Et je voudrais rapidement, avec vous ce matin, voir le mécanisme du témoignage avant de laisser la place aux frères et sœurs. Alors, premièrement, on témoigne de quoi ?
Comment on répand la renommée de Jésus? C'est marqué dans la parole de Dieu. On parle d'une bénédiction, on parle d'une guérison, on parle d'une protection, on parle d'une inspiration, on parle d'une direction, on parle d'un soutien dans l'épreuve parce qu'on peut témoigner quand tout va bien et on doit témoigner quand tout va mal. Qui est d'accord pour dire que c'est compliqué de témoigner quand tout va mal? Mais gloire à Dieu pour les frères et sœurs, pour ceux qui disent « Je suis dans telle maladie, je suis dans telle infirmité, je suis dans telle souffrance. » Mais le Seigneur, il me soutient. Et ça, c'est un témoignage. Amen. Donc, on témoigne des choses que Dieu a faites. Les gens ont témoigné de ce que Jésus avait fait. Les aveugles, ils ont dit « Cet homme, il a ouvert mes yeux. » L'homme qui avait un esprit mauvais en lui a dit « Cet homme m'a libéré. » Ils ont simplement dit ce que Jésus avait fait. Et je voudrais attirer notre attention. Souvent, on attend de vivre des gros événements pour en témoigner. On dit « Ah non, mais moi, je veux vivre une guérison miraculeuse. Je veux marcher sur les eaux pour pouvoir en témoigner. » Et les petits événements dans notre vie, on se dit « Ça ne vaut pas le coup d'en témoigner. » Est-ce qu'il y en a qui pensent comme moi? Des fois, on pense ça, non? Nous devons témoigner des grandes et des petites choses. Parce que Dieu est à l'œuvre dans les grandes et dans les petites. Amen. C'est tellement important. Quel intérêt de témoigner? 2 intérêts, on l'a vu au groupe de maison, je vais passer rapidement. Premier intérêt, quand je témoigne, quand je répands la renommée de Jésus, première chose, je rends la gloire à Dieu. Je rends à Dieu ce qui lui appartient. Dieu m'a guéri, Dieu m'a protégé, Dieu m'a délivré, mais c'est grâce à lui, c'est pas grâce à moi. Amen. Première chose, quand tu dis à quelqu'un, il s'est passé ça et c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Jésus, tu rends à Dieu la gloire. Deuxième avantage, deuxième intérêt, ça j'aime beaucoup, quand je témoigne, j'exhorte, je stimule, j'encourage, je booste les gens, la personne en face de moi. Et quand j'exhorte, je ne garde plus mes bénédictions pour moi. Ce que Dieu fait dans ma vie, je le prends pour moi, mais aussi pour les autres. Et je pratique la générosité. Autre point, témoigner à qui? À qui devons-nous ou pouvons-nous témoigner? À tous. Amen. Petits et grands, mais pas n'importe comment. Et en relisant mon message, j'ai eu à cœur de dire à nous, parents, est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que nous, parents, on témoigne à nos enfants? Est-ce que nous, on témoigne à nos enfants? Est-ce que quand moi, le Seigneur me protège ou quand le Seigneur me guérit, est-ce que je témoigne à Zacharie en disant, tu sais, Zacharie, on a prié et le Seigneur m'a béni? Nous, parents, nous avons une responsabilité de témoigner à nos enfants. Amen. De les exhorter. Et vous savez, ce n'est pas la même façon de témoigner quand on est en face d'un frère ou d'une sœur chrétien qui connaît Jésus et quand on est en face d'un homme ou d'une femme qui ne connaît pas Jésus. Ce n'est pas la même façon de témoigner. Et si on n'est pas sensible, si le Saint-Esprit ne nous dirige pas, ne nous conduit pas, on ne témoignera pas de la bonne façon parce qu'on n'utilisera pas les bons mots, la bonne attitude, le bon moment. Vous savez, on se dit souvent « Ah, je ne sais pas, j'ose pas, est-ce que c'est le bon moment ?» Et en fait, tout ça, c'est grâce au Saint-Esprit qui est en nous et qui nous montre la bonne attitude, les bons mots. Et je voudrais terminer par l'exemple de Philippe dans Actes 8, 26, 40. On ne va pas le lire, mais si certains d'entre vous sont intéressés, est-ce que certains connaissent ici l'histoire de Philippe l'évangéliste et du haut fonctionnaire éthiopien? Oui, il y en a qui connaissent. Et simplement pour vous marquer, que vous montrer que Philippe s'est laissé diriger par le Saint-Esprit pour pouvoir témoigner. Et ce qui a résulté de ce témoignage, c'est que cet homme s'est fait baptiser et s'est engagé pour le Seigneur. Philippe est sur la route, la Bible nous dit, il est sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Un ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit va sur cette route, va en direction du sud. Il y va. Foi, il y va. Et là, il voit un char, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture ni de minibus, il voit un homme sur un char qui revient de Jérusalem. La Bible ne nous dit rien sur cet Éthiopien, mais la Bible nous dit que cet homme avait été à Jérusalem pour adorer Dieu, mais qui ne comprenait pas trop ce qu'il lisait. Ça veut dire que peut-être que cet homme était attiré par la foi, mais il n'avait pas vraiment fait de rencontre avec Dieu. Et Philippe arrive sur la route, le Saint-Esprit lui dit, encore une fois le Saint-Esprit, c'est bizarre, va et marche à côté du char. Il ne lui dit pas, va le tchatcher.
va lui parler, va lui prêcher. Il lui dit « Va et marche à côté du char ». Philippe y va et il écoute cet homme qui lit à voix haute le prophète Ésaïe qu'il ne connaît pas. Et en fait, la Bible nous dit qu'après, Philippe lui a dit « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» L'homme lui dit « Non, je ne comprends pas ». L'homme l'invite à monter dans le char, Philippe lui partage la parole de Dieu et cet homme décide de se baptiser. Tout ça pour nous dire, ce matin, nous encourager sur le fait que si le Saint-Esprit, frères et sœurs, n'est pas en nous, si le Saint-Esprit ne nous remplit pas, notre témoignage sera vain et maladroit. Et je crois, en tout cas à l'Église VFO, que c'est très important pour nous, la personne du Saint-Esprit, et qu'on veut vraiment se laisser diriger. Et peut-être que si vous avez à cœur de témoigner, je vous encourage à prier le Seigneur et dire « Seigneur, remplis-moi de ton esprit et montre-moi comment faire. » Que ça ne vienne pas de nos pensées, mais que ça vienne de notre cœur et du Saint-Esprit. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la place aux frères et sœurs qui vont partager avec vous ce que le Seigneur a fait. Est-ce que vous avez hâte d'écouter ces bénédictions ? Oui ? Parce que si vous n'avez pas hâte, on arrête. Alors sans plus tarder, je voudrais commencer à inviter, on va inviter Manon en premier. Est-ce qu'on peut l'encourager ? C'est ça ? Vas-y, je t'en prie. Bonjour. Alors, j'ai eu à cœur de vous partager un événement de ma vie pour vous montrer que les prières sont puissantes et qu'il ne faut jamais douter de quoi que ce soit quand nous prions. Pour vous mettre dans le contexte, je n'étais pas encore baptisée, je venais très peu à l'église et je travaillais en tant qu'hôtesse de caisse chez Leclerc. Voilà. Je n'avais pas des horaires faciles et Zoé était encore toute petite. Donc, nous avons eu à l'église un culte de famille. Je suis venue ce jour-là. Je prie très rarement pour demander quelque chose. Mais cette fois-ci, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à trouver plus de temps pour ma famille et qu'on partage plus de moments ensemble. Donc, entre ma prière et le jour où mon responsable m'a convoquée pour me proposer un nouveau poste en tant que secrétaire comptable dans mon magasin, à ce moment-là, j'étais persuadée que ça pouvait être que Dieu, parce que j'avais aucune connaissance en comptabilité. Donc ça pouvait être que lui, c'est sûr. Et ça m'a permis en plus de finir tous les soirs maximum à 17h et d'avoir tous mes week-ends. Donc voilà. Donc il y avait la réponse et aussi l'amour, parce que j'ai ressenti beaucoup de protection à ce moment-là de la part du Seigneur, parce que j'ai pris mon nouveau poste le 16 mars 2020. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le jour du premier confinement. Donc, étant hôtesse d'accueil, j'avais beaucoup de contacts avec les gens, forcément. Donc, je me suis sentie très protégée par le Seigneur à ce moment-là. Et donc, voilà, le Seigneur, il a répondu à ma prière. Et aussi, je me suis rendu compte de l'amour de Dieu pour la protection. Donc, je veux vraiment vous encourager à prier, à parler à Dieu de vos fardeaux, car il nous entend, il nous comprend, il y a des épreuves dans la vie qui sont inévitables. On pourrait se décourager à prier car on pense que Dieu ne nous entend pas, mais c'est là qu'on se trompe. Nous avons sur notre chemin des obstacles inévitables à surmonter avant que nos prières puissent être exaucées. La plus grosse erreur que nous pourrions faire, c'est de perdre la foi. C'est notre foi qui rend les prières puissantes. Voilà. Amen. Merci Manon. Merci. Gloire à Dieu pour ce premier témoignage, c'est encourageant. J'invite mon frère Fagner, notre frère brésilo-normand, qui va témoigner en patois. Allez, viens mon frère. Je t'en prie. Bon, bonjour à tous. Bon, je vais essayer de manière un peu résumée. On va parler de moment de notre arrivée ici en France. J'ai écrit quelques mots. Claire elle connaît bien le témoignage. Elle a partagé quelques mots avant. Et donc, je vais lire un peu, mais c'est juste pour résumer un peu l'histoire. C'est une histoire grande, mais voilà. Donc, je travaillais dans une entreprise, la même société que je travaille aujourd'hui, au Brésil, une filiale au Brésil, dans la même ville que j'habitais, à Vitória, dans l'état d'Espírito Santo au Brésil. Ça s'appelle le Flexibras. On a ici le Flex France. C'est le groupe Technip FMC.
pour qu'ils connaissent ça. Et donc, à ce moment, j'ai travaillé là-bas depuis 2008 jusqu'à janvier 2019, au Brésil, bien sûr. Donc, cette époque-là, en 2018, je parle de 2018, juste pour contextualiser. Bon, j'ai travaillé, mon épouse Aline travaille aussi, elle avait une boutique prêt-à-porter. Donc, d'une manière bien claire, on n'a pas pensé sur la possibilité de quitter notre pays. C'est vrai qu'on a déjà pensé sur cette possibilité, mais en fait, ce qu'on pensait, c'était pas un rêve en fait. Donc, en mars de 2018. Lors d'une réunion avec un collègue français ici, un correspondant à moi, placé ici en France, j'ai reçu une information de sa part qui m'a fait commencer à penser sur l'opportunité d'une nouvelle vie hors de notre pays. Il m'a dit qu'il quitterait l'entreprise en 3 mois, et dans ces moments-là, j'ai eu tout d'un coup une sorte de pensée vers cette possibilité de le remplacer dans son poste de travail. Et à partir de cela, que tout a commencé. Dans mon esprit, caché, je dirais, le Seigneur et moi, j'ai prié à Dieu en disant, Seigneur, pourquoi pas? Je sais que le job sera disponible dans 3 mois et je voudrais participer, mais en même temps, je sais pas si c'est pour moi et si je dois m'y lancer. Donc, montrez-moi, Seigneur, tout ce que je dois faire. Je me rappelle que dans cet instant, j'ai marqué un esprit. Seigneur, si cette poste, c'est pour moi, fais ça revenir à moi, de la part de l'entreprise vers moi, sans aucune interférence de ma part. En effet, je voulais, de la part du Seigneur, un signe concret. Ensuite, j'ai oublié ça et je n'ai même pas parlé avec Aline sur ça. Ainsi, après 3 mois exacts, lors d'une autre réunion avec un collègue brésilien qui travaillait à l'époque dans le même département que je travaille aujourd'hui, il m'a posé la question suivante. Fagner, est-ce que tu as l'intérêt de travailler chez Flex France, ici en France, société technique FMC, en remplaçant notre collègue français qui bientôt partira au sud de la France. Donc, dans ces moments-là, j'ai dit, bon, je n'ai pas compris pour l'instant, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, même, dans ces moments-là, j'ai même pensé à la prière que je faisais avant. C'était drôle, hein? Dieu m'a fait rappeler, tout en coup, Dieu m'a fait rappeler que j'avais prié 3 mois avant. Et donc, c'est précisément que, donc, dans ces moments-là, j'ai dit non, c'est la voix de la part de Dieu qui me pousse à me lancer. Et donc, à partir de ces moments-là, j'ai loué à Dieu, j'ai dit c'est la réponse que je voulais au début. Donc, j'ai partagé avec Aline et tout ça a commencé. J'ai me lancé, j'ai participé du processus et tout se passait bien. Et nous sommes là pour glorifier Dieu en disant que Dieu est toujours là, Dieu est parmi nous. Il voulait vraiment parler avec nous, il s'intéresse à chaque détail de notre vie. Et c'était pas différent avec moi et ma famille aussi. Donc, de manière un peu résumée, je suis arrivé ici en France le 4 janvier 2019. Et nous sommes là, de grâce en grâce. Et voilà, c'est tout. Merci à Dieu. Ali. Aline me rappelle que après 1 an et demi, notre société, notre branche, la filiale Victoria, elle est fermée. Et donc, Merci, Seigneur. tout ça, c'est l'histoire de Dieu dans notre vie.
Merci Seigneur, merci cette église accueillante, chaleureuse et merveilleuse. Merci, mon frère. Merci Seigneur. C'est vrai, comme dit Fagner, il s'intéresse à chaque détail de notre vie. On n'y pense pas. J'invite Claire à venir partager un témoignage avec nous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, je n'ai pas une grosse voix, oui. Le témoignage que je vais vous apporter, c'est passé il y a 2 ans. Alors, il faut savoir que moi, je suis étudiante. Je ne perçois pas de revenus. Je peux avoir un petit revenu parfois par la bourse. Et à cette époque-là, comme je venais de redoubler, j'avais pas eu le droit de percevoir la bourse. Et il n'y avait que mon mari qui travaillait à cette époque-là et il avait un très petit salaire, donc on vivait comme on pouvait, on calculait. Donc voilà, aujourd'hui mon témoignage, je vais vous parler un peu d'argent et je voudrais vous parler de la générosité que le Seigneur il a eue envers nous, mais aussi que nous aussi le geste de générosité qu'on a eu envers le Seigneur. Il y a 2 ans, à la fin de l'année, on reçoit tous une facture de régularisation sur nos factures, EDF, enfin, le fournisseur de gaz et d'électricité. Et nous, on a eu une grosse facture qui nous a été prélevée. C'était pas prévu. La somme, elle était très conséquente. Et dès qu'on a vu la somme qui a été prélevée, on s'est dit, on va pas finir le mois. On sait que ce mois-ci, on va le finir dans le déficit. Donc, on savait pas comment on allait manger. On ne savait pas non plus comment on allait finir pour payer le reste des factures. Donc aussitôt, on appelle paniquer notre fournisseur. On a un échange assez stérile. Je pense que tout le monde connaît ça. Et il nous explique que non, la consommation, la facture, elle est normale. Pourtant, nous, on n'a pas plus consommé que d'habitude, mais il nous explique que c'est normal. C'est bon ? Ah, c'est toi. Et... donc du coup, voilà, on raccroche, on n'est pas plus avancé, on n'a pas réussi par nos propres moyens à régler ce problème. Alors du coup, juste après qu'on ait raccroché, il y a quelqu'un qui s'est mis à sonner à notre porte. Et on ouvre, et en fait, c'était des commerciaux de notre fameux fournisseur. Donc aussitôt, on saute sur l'occasion, on se dit, il n'y a pas de coïncidence, on leur parle, on leur montre la facture et effectivement, ils étudient notre dossier, ils nous disent oui, il y a un problème, vous n'avez pas consommé autant et on vous a trop facturé, vous n'êtes pas les seuls, enfin voilà. Si vous n'êtes malheureusement pas les premiers qu'on rencontre aujourd'hui dans ce cas-là. Mais on peut malheureusement rien faire pour vous en fait. Donc humainement, nous on avait déjà essayé une première fois, on a essayé une deuxième fois par des commerciaux de nous aider pour notre situation, rien ne se passait. Et le week-end, le samedi soir, on mange chez des amis chrétiens. Et je parle avec une amie et elle me parle de ses expériences dans la foi. Et elle m'invite à en faire tout autant, à me dire « mais vis la foi » sans savoir qu'on vivait une situation très compliquée. Et le lendemain, on va à l'église. Et vous savez, quand on est dans ce genre de situation-là, on se dit faut faire des économies, on va diminuer nos prélèvements. Et moi, ma première réaction, ça a été de dire je vais diminuer ma dîme. Que je la diminue, enfin je la supprime ce mois-ci ou je la diminue de 50%. Et mon mari, lui, il était totalement contre. Il fait non, j'ai la foi, je sais que le Seigneur, il va pourvoir, t'inquiète pas. Mais moi, j'étais totalement paniquée. Et je me dis, de toute façon, c'est moi qui fais le chèque, alors c'est moi qui aurai le dernier mot. Et je me suis rappelée de cette conversation que j'avais eue avec mon ami le soir avant. Et je me suis dit, non, en fait, je vais faire un pas de foi. J'ai fait le chèque, j'ai écrit la somme qu'on mettait d'habitude. Et je ne l'ai pas donné avec la même habitude, comme on donne par habitude. Je l'ai donné avec sacrifice. Et j'ai fait, Seigneur, je te fais un sacrifice. Je te donne cette somme. Et je sais que je ne vais pas bien finir le mois. Là, je sais pas, je fais un acte de folie en quelque sorte. Je suis en train de me dire, mais Seigneur, je te fais confiance. Et voilà, je donne ma dîme. Et 2 jours après, mon mari, il ouvre son application bancaire et il me fait vite, viens voir les comptes. Il s'est passé quelque chose d'un peu particulier.
Il me fait, regarde, ta bourse qu'on n'avait pas reçue en début d'année, on l'a reçue. Je fais, bah mince, c'est bizarre, parce que la bourse, une fois que c'est refusé, on ne fait pas appel, le dossier il est clos. Et en fait, la bourse nous avait été redonnée. Tous les mois antécédents qu'on n'avait pas eu, ils nous ont redonné tout le cumul. Et ça a été la somme exacte qu'on venait de perdre. Donc voilà, le Seigneur, il a pourvu, malgré tout, au-delà de nos espérances. Merci Claire, gloire à Dieu. Je vais inviter pour terminer Caroline, si tu veux bien venir partager avec nous un témoignage. Le Seigneur est bon, hein, le Seigneur est grand. Amen, ça fait du bien d'entendre, on n'en doute pas, mais ça fait toujours du bien d'entendre que le Seigneur agit. Bonjour à tous. Comme Mathias a dit, je m'appelle Caroline. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, avec Andreas, mon mari, on est parents de 3 enfants, Augustin, Victor et Sixtine. J'ai grandi dans une famille chrétienne, petite fille de pasteur et missionnaire, et très jeune, j'ai fait une expérience personnelle avec Jésus, une rencontre avec Jésus. Et quand on m'a proposé en début de semaine d'apporter un témoignage, je me suis souvenue de bien des fois, un petit peu avant que mon père apporte la parole, il se retournait vers moi dans les rangs et vers mes frères et sœurs, il nous disait « Bon, j'espère que vous êtes prêtes, on était 3 filles et un petit garçon, à apporter un témoignage si je décide de vous appeler tout d'un coup au milieu du message. » C'est vrai que mes parents, ils nous ont toujours encouragés, quand on avait l'opportunité, à apporter ce que Jésus mettait sur notre cœur. Donc j'ai prié et j'ai vraiment demandé au Seigneur ce qu'il avait à cœur que j'apporte ce matin. Et pour ça, j'aimerais vous parler d'une très chère amie à moi, qui s'appelle Denise. On était voisines et le Seigneur a permis que nos routes se croisent et une très belle amitié en Christ a grandi entre nous. On partageait la chose la plus belle, c'est l'amour pour Jésus, toutes les deux. C'était une amitié un peu atypique parce que intergénérationnelle. Elle a 35 ans de plus que moi. Et au début de l'année dernière, je vais lui rendre visite. Et puis, on parle et elle me partage qu'elle vient de faire une rechute d'un cancer et que la situation est vraiment critique. Mais je suis tellement touchée par la paix dont elle fait preuve alors qu'elle me partage cela. Elle est remplie d'une paix si profonde, d'une espérance et d'une confiance dans le Seigneur. Et puis elle me dit, tu sais, j'ai reçu ce verset. Caroline, cette maladie ne conduira pas à la mort. Et je me tiens avec elle dans la foi. Juste un peu avant de se quitter, elle me dit, tu sais, on parle du début de l'année, on se souhaite tous la bonne année au début du mois de janvier. Elle me dit, on dit souvent, je souhaite du bonheur, de la joie, de la réussite, et puis on finit souvent par et surtout la santé. Elle me dit, tu sais, à chaque personne que je croise, la chose que je dis, c'est que moi, ma prière pour vous, c'est plus de Jésus dans votre vie. Parce que c'est seulement en lui qu'on a tout pleinement. Et du coup, avec Andreas et puis avec elle, on la soutient dans les mois qui suivent, on prie. On a la foi et la conviction avec Andreas que Jésus guérit de la même manière aujourd'hui qu'il le faisait à l'époque de la Bible. Mais voilà que l'été arrive et la situation se dégrade, elle doit être hospitalisée. Et en septembre, l'année dernière, on a appris qu'elle a rejoint le Seigneur. Et ça a été un moment particulièrement difficile. Et je me suis retrouvée à genoux devant le Seigneur, à le chercher, et dans son amour, il m'a révélé quelque chose de tellement puissant. Il m'a dit, j'ai eu cette vision de la chambre d'hôpital où elle était partie, et j'ai vu une lumière d'une puissance, la lumière de la vie éternelle. Et le Seigneur m'a dit, Caroline, cette maladie n'a pas conduit à la mort, elle a conduit à la vie éternelle. Et avec ça, la vie de Denise, elle a semé la vie
par sa foi, par son témoignage, par son amour. J'aimerais vous relire le passage dans lequel ce verset se trouve, dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Parce que ces paroles, elles viennent de la bouche de Jésus, qui dit en effet, cette maladie ne conduira pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et un peu plus tard, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit ne mourra jamais. » Et il finit par cette question, pour moi, pour vous, crois-tu cela ? Je ne sais pas les épreuves par lesquelles vous passez, mais je veux vous encourager ce matin à lever les yeux vers Jésus, parce qu'on n'a pas été créé seulement pour cette vie terrestre, on a été créé pour une vie éternelle. Jésus est notre victoire, on a tout pleinement en lui. Il a vaincu la mort à la croix, il est ressuscité. Et juste ce dernier verset pour terminer aussi, parce que c'est le week-end de l'Ascension. Jésus qui dit à ses disciples, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus revient bientôt. Soyez bénis. Gloire à Dieu pour ces témoignages. Et voilà, avant qu'on chante un chant, je voudrais juste qu'on puisse prier ensemble. Qu'on puisse vraiment... Vous savez, je suis persuadé qu'on loupe beaucoup de choses à ne pas oser témoigner ou ne pas être sensible. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous utiliser sur cette terre. Et pas simplement pour nous rassembler, pour chanter des chants, pour prier les uns pour les autres. Il veut nous utiliser pour atteindre le monde. Et posons-nous la question, comment est-ce qu'on peut atteindre le monde si on n'est pas capable de répandre la renommée de Jésus ? Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux ensemble et se mettre devant le Seigneur ? Et je voudrais qu'on puisse faire cette prière tous ensemble. Demander au Seigneur de nous guider. Seigneur, nous te prions ce matin et on veut te rendre gloire, notre Dieu, pour tous ces beaux témoignages. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as faite chez Fagner, chez Caroline, chez Manon et aussi chez Claire et vraiment chez tous les frères et sœurs qui sont ici dans ma vie aussi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es la vie, tu es la victoire, Seigneur, et tu t'intéresses et tu agis dans tous les détails de notre vie. Seigneur, aide-nous vraiment à être de vrais témoins. Aide-nous à nous considérer comme des témoins et à avoir la force de l'esprit de témoigner que Jésus est la vie, que Jésus est la résurrection et que Jésus est Seigneur. Seigneur, viens nous convaincre par ton esprit, viens nous équiper, viens nous conduire, Jésus. Que vraiment toute chair, toute rationalité, tout faux semblant soit chassé dans le nom de Jésus et que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchons par l'esprit, Seigneur. Nous avons soif de répandre ta renommée. Nous avons soif de parler de toi. Nous avons soif de dire au monde que tu es le Fils de Dieu et que tu vis, Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.